Que la paix et la retenue soient avec tous mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 24 du verset 21 jusqu'au verset 30 et nous allons prier pour la foi du Seigneur du vivant. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu des miséricordes. Le Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons faire Matthieu 24 du verset 21 jusqu'au verset 30 et nous allons lire pour la foi du Seigneur. Amen. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Parole du Seigneur. Amen. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni le jour du sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux prophètes et des faux prophètes et de faux Christ et de faux prophètes. Ils verront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous les ai envoyés, annoncés d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt que ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tombèrent du ciel et la puissance des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant de la nuée du ciel avec puissance et une gloire et une grande gloire. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons lire la parole, mais nous allons expliquer la parole pour qu'on sache comment faire, comment, avec la Bible, méditer la Bible le plus important, et nous allons commencer Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent qu'il n'y aura jamais. Nous voyons que Jésus-Christ, il est en train de parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église va présenter comme un moment d'éclair, comme l'éclair Yan, il a présenté, c'est comme ça, l'Église, nous avons un rendez-vous avec Jésus-Christ pour déplacer, laisser la terre pour aller au ciel. Pour aller au ciel, ça c'est la promesse Jésus nous a fait et nous avons une promesse de grâce et de faveur. Nous devons nous préparer pour cette promesse. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés.
Et si ces jours, au moins, ils n'étaient pas là dans les applications, personne ne sera sauvé. Mais comme les élus, ils sont là, quelques-uns, les personnes seront abrégées par la grâce de Dieu. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Nous voyons dans le verset 23, il disait que si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Pourquoi? Le Christ est habité en nous. Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Si Dieu habite en nous, nous ne pouvons pas croire quand une personne dit que le Christ est à l'Orient ou bien est l'Occident. Nous devons rester dans la parole et puis pour la puissance de Dieu, la grâce de Dieu manifestée en nous. Car ils s'élèveront des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de se dire s'ils étaient aussi même les élus. C'est-à-dire que là, on va savoir que dans les moments ici, il y aura des gens qui vont faire des miracles, mais qui ne sont pas vraiment des miracles parce que Dieu ne sera plus sur la terre. Et ils vont séduire les gens et dire oui, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, suivez-moi, suivez-ci. C'est-à-dire que mener dans le mauvais chemin, alors que le Christ est le bon chemin, même séduire les yeux. C'est-à-dire que séduire les gens qui sont dans un gros niveau dans le ciel. Qui ne connaissent pas la parole. Ne connaissent pas la parole. Voici, je vous les annonçais d'avance. Jésus-Christ dit que il nous a annoncé d'avance de savoir que Jésus-Christ est en nous. Ok? Jésus-Christ est en nous, c'est nos esprits. Il vit en nous. Quand nous restons dans la parole, nous sommes le temple de Dieu. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, ne l'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. C'est-à-dire que les gens disent que si, Dieu a dit que si vous entendez les gens disent oui, il est là-bas, il est ici, ne le croyez pas parce que le Christ sera déjà parti depuis un bon moment et qu'il faudra juste suivre la parole de Dieu et ne pas suivre les gens qui vous disent les faux chemins et les faux directions à aller. Si nous n'avons pas de connaissance de la parole, et on peut se faire tomber plus bas. Eh bien oui. Et c'est la raison pour laquelle nous devons rester à la parole. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et Jésus nous a expliqué là, comme l'éclair passe de l'Orient et de l'Occident, et c'est comme ça le départ de l'Église. Quand on parle de l'Église, on parle de nous. On parle de nous, ceux qui sont Jésus-Christ dans nos vies, qui restent dans la parole tous les jours et qui cherchent la présence de Jésus-Christ. En quelque lieu que soit le cadavre, là, l'assemblée a les aigles. C'est-à-dire que moi, c'est les aigles et elle, c'est les vaudous. En tout cas, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là où il y aura les cadavres, les aigles, ils sont là pour manger les cadavres et pour les vaudous, pour les prendre, faire les choses qui se passent. Et le verset 28, il disait que n'importe où nous serons, les anges vont nous prendre pour aller au ciel. Parce que l'enlèvement de l'Église va fait par le serviteur de Jésus-Christ, c'est par les anges. Ok? Jésus-Christ va envoyer les anges venir chercher l'Église qui est nous, les serviteurs et les servantes qui cherchaient Dieu, qui avaient Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de Jésus. Comment nous pouvons trouver Jésus? C'est en restant dans la parole, écouter la parole de Jésus-Christ, observer la parole de Jésus-Christ. Est-ce que l'observation de la parole de Jésus-Christ est facile? Non, c'est pas facile, mais en restant de la parole, Dieu peut nous aider. Le verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Nous attendons que après l'enlèvement de l'Église, nous aurons, nous disons comme ça, nous aurons beaucoup de catastrophes sur la terre. La terre va bouleverser, va tracasser, cause l'absence de Jésus-Christ sur la terre. Après l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit ne vit pas sur la terre de la même façon que maintenant. Ouais, c'est la chair, c'est Satan qui va régner et la terre aura beaucoup de catastrophes.
Alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, tous les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant de la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est-à-dire que là, on verra tous, la terre verra tous la gloire et la puissance de Dieu dans le ciel, mais il sera un peu trop tard. Et ils vont tous se lamenter, dire que pourquoi on n'avait pas suivi ça, on avait entendu la parole, et pourquoi on n'avait pas suivi ça. Et du coup, il y aura beaucoup de pleurs, de lamentation, beaucoup de regrets aussi. Et la seule chose qu'ils devaient faire, c'est de prier et de voir que Dieu, Jésus-Christ, est le vrai et le Dieu Seigneur. Eh bien oui, la parole de Dieu dit, après l'enlèvement de l'Église, la terre continue de travailler. L'homme continue de vivre sur la terre, mais hélas, l'Église n'est déjà pas partie. C'est très important. Nous devons rester dans la parole et nous devons accepter Jésus comme le Maître et Seigneur, parce que c'est seulement Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. D'accord. Bon, comme nous avons fait la vidéo, nous avons fait les versets, nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo avec nous. J'espère que vous n'avez pas de questions. Bon, nous disons merci avec le Seigneur pour les avertissements. Les avertissements, nous devons rester dans la parole et pratiquer la parole. Ce n'est pas aussi facile, mais en restant dans la parole, le Saint-Esprit, qui est le guide, et le sauveur et le rédempteur, il peut nous aider. Amen. Mais le frère David est absent pour aujourd'hui, mais on reviendra très prochainement dimanche, pour ça que Dieu le veut. Et nous allons prier pour la fin, pour faire clôturer cette séquence. Amen. Père, nous te disons merci pour le moment de grâce et de faveur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour l'avertissement, Seigneur Dieu. Merci. Aidez-nous, Seigneur Dieu. Aidez-nous, Seigneur, rester dans la parole. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de miséricorde. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Ouvre nos yeux. Nous te disons merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions à vous tous d'avoir regardé la vidéo et bon dimanche pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.